Amis téléspectateurs de Keur Ndanane TV, bienvenue, c'est l'heure du Flash Info. L'hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque a un nouveau directeur. Il s'appelle Mamadou Ndiaye. Il vient d'être fraîchement affecté à Rufisque. Pour sa première sortie, le nouveau patron de l'hôpital appelle les Rufisquois à se joindre à lui pour relever le défi. Suivons ce compte rendu signé Aïssatou Sissoko, El Hadj Diédhiou et Pape Mor Ndiaye. À peine installé, le nouveau directeur de l'hôpital Youssou Mbargane de Rufisque décline sa feuille de route. Il appelle tout le monde à se joindre à lui afin de rendre l'hôpital son lustre d'entente. Mbargane aujourd'hui est un hôpital qui vient de loin, qui a connu beaucoup de troubles. Mais aujourd'hui, il est question de comprendre les enjeux qui se posent à cet hôpital. Nous voulons faire de l'hôpital Youssou Mbargane un hôpital qui constituera un filtre pour les hôpitaux de Dakar. Déjà, au niveau de Rufisque, il y a une bonne marge de la population de Rufisque qui craint encore l'hôpital Youssou Mbargane. Donc nous avons tous à essayer de redorer le blason de Youssou Mbargane. Faire en sorte que les populations de Rufisque, en particulier, aient confiance en l'hôpital de Youssou Mbargane. Et ça ne saurait être le travail seul du directeur. C'est ça le travail de tout le personnel. Nous avons besoin de l'implication de tout le personnel. Je l'ai dit tantôt, moi en tant que directeur, mon bureau ne sera jamais fermé. Il sera toujours ouvert à tout le personnel. Vous avez réalisé encore jusque-là, rien que pour l'année 2022, très belles choses. Pour rendre l'hôpital beaucoup plus accessible aux populations, le ministre de la Santé et de l'Action sociale va apporter une contribution considérable qui pourra sortir l'hôpital des difficultés qu'il fait face. Les objectifs qui nous attendent sont assez nombreux. Juste pour dire que durant les toutes prochaines échéances, on aura l'occasion d'échanger encore en profondeur sur ces questions-là. Vous avez réalisé encore jusque-là, rien que pour l'année 2022, très belles choses. Mais il nous restera encore à travailler sur le cadre de vie. J'insisterai davantage sur les conditions d'hôtellerie de l'hôpital. La porte, il faut embellir, il faut trouver les moyens pour essayer de paver totalement la porte d'entrée. Toute la devanture de l'hôpital sera pavée et qu'on plantera des arbres. Ça, c'est des choses qui redonnent confiance aux patients. Et nous serons carrément dans ce qu'on appelle la démarche qualité. C'est-à-dire qui consiste à donner confiance, à faire en sorte que les populations, les malades aient confiance en la structure. Et ça, ce sera notre travail quotidien. L'intérieur de l'hôpital également sera travaillé. Il n'y a pas d'espace vert. Youssou Mbargane constitue aujourd'hui l'un des seuls hôpitaux qui n'a pas du tout d'espace vert. Et ça, ce sera un challenge. Les bâtiments, bientôt, avec l'appui direct du ministère de la Santé, M. Abdoulaye Diouf Sarr, vous verrez que énormément de services sont réhabilités. Je veux citer la SAU, la maternité, le laboratoire, la chirurgie et même les logements. Le défi est énorme pour le nouveau patron de l'hôpital, mais pour lui, c'est une mission difficile, mais pas impossible. Et puis, le médecin-chef de district sanitaire de Rufisque, Dr Mbaye Thiam, s'est prononcé sur la situation du coronavirus dans le département de Rufisque. Pour lui, le département a enregistré 99 cas, dont la plupart des cas communautaires dans cette deuxième vague. Nous l'écoutons au micro de Bintondong et Fodé Touré. L'épidémie à Covid-19, comme je l'ai dit tantôt, s'est déroulé pour le moment qui s'est déroulé du 2 mars au 2 novembre. Ensuite, il y a eu une période d'accalmie d'environ un mois et ça a repris au mois de décembre. Pour ce qui est de la situation au niveau de pendant la première vague, on pourrait dire que le district sanitaire de Rufisque a globalement enregistré 391 cas d'infection à Covid-19. Ces 391 cas d'infection sont répartis en 4 cas communautaires, 184 secondaires, c'est-à-dire 184 cas contacts et 203 cas communautaires. Donc vous allez voir avec moi que, comme partout dans le pays également,
les infections liées aux cas communautaires sont les plus importantes et représentent la part la plus importante. Donc 203 cas sur les 391 que compte le district. Pour ce qui est de la deuxième vague, nous avons également des chiffres similaires. Parce qu'au total, depuis le début de la deuxième vague jusqu'à aujourd'hui, nous avons enregistré 99 cas au total. Et sur les 99 cas, nous n'avons pas enregistré de cas importés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cas qui nous vient de l'extérieur. Il y a également 28 cas secondaires, 28 cas suivis par les services du district sanitaire de Rufisque et 71 cas communautaires. Vous allez voir également, à partir de ce moment également, on a eu 71 cas communautaires sur les 99 cas de total. Donc dire que la situation est alarmante avec les cas qui sont des cas communautaires qui représentent plus de 75% des infections. Et puis 3 millions de francs CFA, c'est la valeur totale emportée par les malfaiteurs dans la boutique de Baye Morlo, vendeur de téléphones portables et d'accessoires 6 à Keur Ndiaye Lo. Ce jeune homme d'une trentaine d'années est très remonté contre les forces de l'ordre et de la décision du chef de l'État Macky Sall concernant le couvre-feu. Les détails avec El Hadj Diédhiou et Pape Mor Ndiaye. Il s'appelle Baye Morlo. Il habite à Keur Ndiaye Lo. Il est propriétaire d'une boutique de matériel électronique. Il est victime de vol. Ce jeune homme ambitieux s'est vu tout son investissement emporté par les malfaiteurs. J'ai démarré avec une somme de 80 000 francs. Toute la population de Keur Ndiaye Lo peut me témoigner. Je me battais avec ça jusqu'à en arriver là où je suis. Colmater des 1000 francs, des 2000 francs, des 3000 francs, jusqu'à avoir mes millions. Maintenant que le président Macky Sall a décrété un couvre-feu de 21 heures, c'est le président de la République. Nous sommes des citoyens et on se doit de respecter cette décision. Mais en retour, il doit nous protéger. On rentre avant 21 heures, donc il doit y avoir forcément de la sécurité. Parce que c'est à eux d'assurer notre sécurité. Ce qui se passe, c'est au moment où nous sommes dans nos maisons, des voleurs ont pris d'assaut nos boutiques et ont emporté tous nos biens. C'est comme s'ils ont envoyé hier minuit, 1h du matin. Regardez, les portes sont dérobées. À qui la faute? Mais au président de la République et aux forces de sécurité. Plus de 3 millions de francs CFA ont été volés par ces malfaiteurs au moment du couvre-feu vers minuit. Ainsi, Baye Morlo dénonce l'absence des forces de l'ordre dans ce secteur et les qualifie de responsables de cet acte. Les voleurs ont emporté avec eux une valeur de 3 millions de francs CFA. Il y avait ici 3 rangées de téléphones, des grosses vitres. Quand des tiers nous ont avertis vers 1h du matin, je me suis dépêché sur les lieux pour constater par moi-même. Au cours de route, jusqu'à ce que j'arrive ici, je n'ai rencontré aucun policier, aucun gendarme, même personne. Vous voyez, c'est pas normal. Je suis resté là jusqu'à 5h du matin, mais je n'ai vu ni rencontrer personne, que ce soit un policier, un gendarme ou un citoyen. Donc, vous pensez que les hommes de tenue font leur boulot? Non, ils font absolument rien. Au moins, pendant tout ce temps, il devait y avoir au moins un policier qui me demande « Qu'est-ce que tu fais là ?» Mais rien du tout. D'ailleurs, nous avons appelé sur les standards de la police et de la gendarmerie, mais ça sonnait dans le vide. C'est ce matin qu'on est allé à la gendarmerie de Sangalkam pour faire notre déposition. Ils ont eu l'information, mais c'était trop tard. Ça montre qu'ils ne travaillent pas. Cet énième cambriolage à Keur Ndiaye Lo pousse les populations à se demander de l'importance de cette mesure du chef de l'État, à savoir le couvre-feu, si c'est nécessaire et que leur sécurité est assurée.
C'en est tout pour ce Flash Info. Merci de votre fidélité renouvelée à Keur Ndanane TV. L'information revient demain à la même heure et d'ici là, portez-vous bien.